Ok, les enfants sont partis avec leur père chez mamie pis papi. Donc là, j'ai du temps pour emballer les cadeaux de Noël. C'est ce qu'on va faire, mais là, je vais aller me prendre une petite douche avant pour me sentir bien. Et puis parce que j'ai le temps, j'ai le temps, sans me faire déranger, de prendre une douche. Fait que je vais en profiter. Qui en profiterait pas? Bienvenue mes belles mômes, si t'es nouvelle, bienvenue à toi, sinon re-bienvenue, je suis très contente de te parler aujourd'hui. J'étais pas supposée emballer mes cadeaux de Noël, mais quand mon chum m'a dit qu'il allait voir ses parents, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, je vais faire mon bilan de 2023 en même temps d'emballer les cadeaux de Noël. Avant de commencer, si tu me connais pas, je m'appelle Anne. Ici, on parle de planification, on planifie nos projets, on planifie notre vie, on planifie notre quotidien. On vit aussi, on fait pas juste planifier, on la vit notre vie aussi. Fait que c'est une chaîne de vlog, c'est une chaîne de planif, c'est une chaîne de vie. C'est ça qui arrive quand j'écris pas ce que je suis supposée dire. Il y en aura pas de facile. Bon, finissons. Donc là, aujourd'hui, je vais faire mon fils, puis après ça, oui, j'embarque dans les cadeaux, mais surtout, je veux qu'on parle de mes erreurs de cette année, des bons coups que j'ai eus aussi, des apprentissages que j'ai faits, de ce que je prévois pour 2024. Bref, on va parler de tout ça aujourd'hui en faisant le sapin de Noël. Nope. On va parler de tout ça aujourd'hui en emballant les cadeaux des enfants. J'ai pas tant que ça de cadeaux emballés. D'une pierre deux coups! D'une pierre deux coups, c'est exactement ça que je t'expliquais dans l'autre vidéo. Je veux faire mes affaires. Ah bon. Je veux faire mes affaires pour l'entourer autour de ma vie quotidienne. Là, j'avais pas les enfants, puis je voulais faire une vidéo, fait qu'aussi bien emballer les cadeaux de Noël en même temps. You know what I mean? Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça. On s'en va là. On s'en va là. J'ai vraiment pas beaucoup de papier. Au moins pour l'instant, j'ai pas beaucoup de cadeaux à emballer. C'est plus, dans le fond, le début de mes cadeaux de Noël que j'emballe. En fait, j'ai même pas le cadeau de mon bébé parce que c'est ça son cadeau. J'ai acheté ça récemment, puis j'ai décidé qu'on lui donnait avant Noël. Fait que il adore ça, être collé là-dedans. C'est vraiment mieux qu'un porte-bébé ordinaire. Ça fait vraiment une écharpe. Pour l'instant, j'ai pas le cadeau de mon gars. J'ai pas besoin d'emballer le cadeau de mon bébé. Le cadeau de ma fille est ici. Puis, ben dans le fond, mon père a décidé qu'il m'envoyait ses cadeaux. Fait qu'il faut que j'emballe 3 cadeaux de mon père. Fait que ça va être un peu gros. Je pense pas que je vais l'emballer aujourd'hui parce que je pense que je vais manquer de papier. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Ma fille et mon gars, ces temps-ci, sont vraiment costumes puis créatifs. Puis, fait qu'on a décidé pourquoi est-ce que les costumes, ça serait juste à l'Halloween. Ils ont passé 6 mois déguisés en Peach puis en Luigi cet été. Fait que on a décidé de leur acheter ça comme cadeau de Noël, 2 costumes chaque. Pour ma fille, on a une belle princesse Elsa et un habit de Ladybug. Le costume de Olaf, il est dans le poste. Je devrais le recevoir après Noël. Fait que ça, je vais mettre des petits cartons dans une boîte. Je vais mettre des petits cartons avec les costumes. Il va savoir déjà qu'est-ce qu'il va recevoir. Puis pour mon neveu, ben ma mère lui offre une cuisinière. Donc j'ai décidé de lui offrir des petits accessoires pour aller dans la cuisinière. Je vais emballer ça, puis on verra après. Fait que mettons que je te parle de mes erreurs. J'ai fait réparer mon solarium, puis je me suis fait arnaquer par le gars qui a fait le plâtre, c'est-à-dire qu'il m'a dit
Oh, va te faire ça à l'heure, je vais te charger 35$ de l'heure. Il m'a chargé 65$ de l'heure. Et quand j'y ai dit, ouais, mais tu me dis 35, il me dit, ah non, non, il y a personne qui a une licence RBQ qui va te charger 35$ de l'heure, oui, on dort, blablabla. La prochaine fois, faire écrire sur papier. C'est ça mon apprentissage là-dedans, faire écrire sur papier. Mais je suis quelqu'un qui fait vraiment beaucoup confiance aux gens de prime abord, fait que je me fais souvent avoir pour des affaires de même. Et là, j'ai appris, je n'ai pas l'intention de me faire réavoir comme ça. Et comme c'est un vice caché, je pensais être capable de m'entendre à l'amiable avec les anciens propriétaires et ça n'a pas été le cas et ils ont déménagé et ils ont changé d'adresse. Donc je pensais être capable de régler ça à l'amiable, mais ils ont disparu de la surface de la planète au moment où on a demandé de l'aide. Fait que c'est la vie, c'est la vie. En faisant ma rétrospection, je me suis dit ce que j'ai appris de tout ça, c'est que faut que j'apprenne à mettre ma santé mentale au premier plan puis pas me laisser abattre par ces affaires-là. Ne pas essayer de me battre pour rien parce que, tu sais, je veux dire, en bout de ligne, c'est une coupe de 1000$. Là, c'est sorti, ça va finir par revenir puis écoute, c'est pas la fin du monde. C'est d'apprendre à vivre avec ça puis d'accepter que j'ai pas le contrôle sur eux, mais surtout d'accepter que c'est comme ça puis que j'ai pas envie de me battre pour une coupe de 1000$. C'est ça que je voulais dire, j'ai pas envie de me battre contre eux autres pour une coupe de 1000$. Puis ben ça nous amène ailleurs, ça va nous amener à d'autres projets, ça va nous amener vers quelque chose de meilleur. Puis c'est ça. Puis j'ai vraiment hâte de voir la suite des choses. Mais dans mes erreurs aussi, c'est que j'ai trop essayé de pousser mon gars dans l'école maison. Il y a de quoi que je fais de pas correct, c'est sûr, il faut que j'apprenne de ça. Intégrer l'école d'une manière où ça va l'intéresser et non pas d'une manière où ça va le faire chier. J'ai envie qu'il aime ça, apprendre, je veux l'intéresser à l'apprentissage, puis c'est vraiment pour ça que j'ai parti l'école maison à la base. Je veux revenir à la source du pourquoi je fais l'école maison. Faut que j'apprenne de ça, faut que je me trouve une méthode qui va apprécier. Ceci dit, les bons coups. Les bons coups aussi, c'est nécessaire de les souligner. Ben, j'ai commencé l'école à la maison, justement, je fais peut-être pas les choses exactement comme je devrais les faire, mais j'ai commencé à le faire, puis ça, je suis bien fière. Maintenant, il faut que j'évolue, mais je suis fière d'avoir commencé. Même chose pour YouTube. J'ai pas été aussi constante que ce que j'aurais voulu sur YouTube, mais j'ai commencé. Puis ça, je suis bien fière parce que ça faisait vraiment des années que je pensais à le faire, puis c'est cette année que ça a vraiment, ce projet-là a vu jour. Aussi, là, une autre grande réussite, puis écoute, ça c'est quelque chose qu'on sous-estime parce qu'on s'entend, là, il y a plusieurs femmes sur la planète qui le font, mais j'ai donné la vie. Caroline, c'est pas rien ça, j'ai donné la vie. Ma petite mère, mon bébé il y a 6 mois, il est en santé, il est heureux. C'est une belle victoire ça. Fait que, cheers to that. J'ai éclairci ma vision aussi par rapport à ce que je voulais faire dans l'actuel, mais aussi plus sur le long terme, tu sais. Parce que comme j'avais jamais prévu être une maman à la maison, c'est comme si mon parcours de vie depuis 5 ans, je fais quoi? Un peu de massothérapie, un peu de création de contenu, un peu de... Ben, je suis maman à la maison, mais pour combien de temps? Je vais-tu retourner à l'école après ça? Je vais-tu retourner sur le marché du travail? Mais dans quoi? Puis et j'ai éclairci cette vision-là cette année aussi. Je sais que je veux vraiment dive deep into la création de contenu, mais j'ai éclairci mon idée sur qu'est-ce que je veux faire quand. D'ailleurs, cette vidéo-là, je pense que ça va être la première partie de 3 vidéos. Aujourd'hui, je fais un peu une réflexion sur mon année 2023, sur ce que je veux pour 2024. Dans la prochaine vidéo, je vais faire mon vision board. Dans le 3e, je veux vraiment faire un plan d'action pour arriver à faire quelque chose de mon année. Bref, les 3 prochaines vidéos, ça va être ça, de la planification pour la prochaine année. C'est quelque chose que j'adore faire. Puis là, j'ai vraiment des beaux objectifs en tête. Je pense que j'ai jamais eu une vision aussi claire de ce que je veux pour l'avenir. J'ai éclairci aussi ma vision par rapport au projet personnel qu'on avait fait. Tu sais,
Il y a des moments dans la vie là, où on sait pas pantoute ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, quel projet on a, puis tu te retrouves dans une espèce de je suis la vie, puis je vis au jour le jour. Puis ça peut être long de trouver, Colin, c'est où que je veux aller. Puis je sens que cette année, j'ai vraiment éclairci mon idée de ce que je veux pour le futur. Hey, j'ai tellement l'impression de virailler à gauche puis à droite dans mes idées. J'espère que tu comprends. J'espère que c'est clair pour toi parce que ça déraille dans ma tête. Fait que j'ai éclairci mes idées sur ce que je veux avec ma famille, les projets que j'aurai avec eux. Je veux pas juste que ce soit des rêves, je veux vraiment faire les plans pour pouvoir arriver à nos objectifs cette année. Je laisse plus d'années sur la table. Je vais avoir 30 ans cette année. Je veux arriver à un stade où les choses se réalisent et ne font pas juste être une idée. Je vais finir d'emballer ce cadeau-là parce que vraiment, je suis vraiment lente quand je parle. Je suis pas capable de faire deux choses en même temps. On dirait vraiment pas. Fait que je vais finir d'emballer mon cadeau puis je te reviens pour qu'est-ce que je veux pour l'année 2024. Quand même y pré-emballer là-dedans parce que si elle décide d'ouvrir le sac, je suis faite. Donc, qu'est-ce qui m'attend en 2024? En fait, pas d'autres bébés. Ça fait 5 ans que je me donne à la tâche pour les enfants. Je voulais avoir mes enfants jeunes. J'ai jamais eu de carrière, j'ai eu des jobs, j'ai fini l'école, puis je suis tombée enceinte de mon premier. Cette année, j'ai vraiment envie de prioriser. Je veux faire de la création de contenu, je veux vraiment tout mettre mes efforts sur être constante cette année, en 2024. Puis j'ai envie de développer des projets professionnels, même si je suis à la maison, quand même à 100% du temps avec les enfants, même si oui, je vais continuer à m'en occuper, je vais pas les délaisser de côté, mais ce que je veux dire, c'est que mes énergies ne seront pas à créer une routine de vie qui a de l'allure. Ça, c'est déjà établi. Mes énergies n'ont plus besoin d'être... Je peux maintenant concentrer mes efforts, mon temps, me faire une business que j'aime, quelque chose que je vois pour l'avenir. J'ai jamais vu... C'est ça que j'essaye d'expliquer depuis le début du vidéo, c'est que j'ai jamais eu de vision professionnelle claire. Puis c'est la première fois que je ressens... J'espère que j'arrive bien à te transmettre mon émotion en ce moment. Je suis à un stade de ma vie où j'ai envie de voir le côté professionnel, puis où je le vois vraiment plus clair, puis vraiment plus tangible que les dernières années, où je voyais pas du tout... J'avais une idée de où est-ce que je voulais aller, mais je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Puis là, je le sais qu'en mettant les efforts nécessaires, je peux arriver là où je veux, dans ma tête, arriver. J'ai vraiment de la misère à m'exprimer aujourd'hui, ça m'agace quand ça m'arrive. J'espère que je suis claire, puis j'espère que la vidéo sera pas vraiment long parce que je passe mon temps à expliquer tout le temps les mêmes affaires. Professionnellement, j'ai une vision. Puis en 2024, c'est là que je veux mettre mes efforts pour parvenir à ma mission. Après ça, évidemment, pour la prochaine année, je sais que tu me connais pas tant. Je sais que notre relation est quand même nouvelle. Mais moi, j'étais quand même quelqu'un qui s'entraînait beaucoup avant d'avoir mon troisième. Puis après chaque grossesse, je retombais vite dans l'entraînement. Je voulais retrouver l'aisance de mon corps. Je voulais me sentir moins lourde, moins... Mais on dirait que j'ai été plus dans le laisser-aller cette fois-ci. Honnêtement, là, je commence à sentir que j'ai envie de recommencer. Là, j'ai l'air de pas savoir où est-ce que je m'en vais, là. Là, j'ai l'air de mettre ma tête un peu partout. Mais où est-ce que je m'en vais, c'est très clair dans ma tête. Puis tu vas le voir au travers des 2 autres vidéos. Fait que... Anyway, je vais te laisser là-dessus parce que clairement, aujourd'hui, je suis pas claire. Mais clairement aujourd'hui je suis pas claire, yes. Puis je vais aller finir d'emballer mes cadeaux parce que je finirai jamais parce que Caroline, j'aime ça te parler. Caroline, j'aime ça te parler. Puis en bout de ligne, ça fait en sorte que pas rapide pantoute. Mais sache que même en ces temps froids d'hiver, t'es un beau rayon de soleil.
Prends soin de toi. Profite de la vie. Bonne semaine!